Salut les gones, salut les fénotes, j'espère que vous allez bien. Du coup, c'était pour faire le débriefing du match contre Montpellier. Donc, on va parler des demi-temps et de ce qui va se passer contre Paris. Du coup, première mi-temps, on a bien commencé les 5 premières minutes. Puis après, on s'est endormi pendant 40 minutes. Donc, Fonseca a demandé du pressing, de la vitesse et tout, mais on prenait aucun risque. On faisait un schéma en rue. Le nombre de ballons perdus, de passes pas trouvées, enfin, c'était aberrant. Après, oui, effectivement, en face, il pressait bien et tout, mais je trouvais qu'on avait largement la place et je trouvais que, je le trouve toujours d'ailleurs, le duo Théas Matic n'est pas complémentaire du tout. Mais je trouvais Matic pas bon. Première mi-temps, c'était pas le seul, mais vraiment pas bon. Et je trouve qu'à droite, je sais pas s'il les trouve plus côté gauche que côté droit. Donc c'est un peu embêtant. Sauf quand il fait une transversale de l'autre côté, mais comme il en a mis une pour le but de Nuama en seconde mi-temps, mais voilà, je trouve que c'est dommage. Je trouvais que notre défense elle tenait la route, sauf l'erreur de Niakate qui nous coûte le but. Mais je trouve que la défense était plutôt correcte. Enfin, elle anticipait, mais devant, Mikotadze, c'est une tannée à jouer avec lui, quoi. Il est jamais dans les bons coups. Il sait jamais quand venir chercher la balle ou quand ne pas la demander, au contraire de Lacazette, qui lui, s'il avait un physique, pourrait faire ces choses-là. Ce qui est plutôt important dans le jeu sans ballon. Il arrive à se positionner, on l'a vu sur son but. Après, c'était que Montpellier, hein, ils étaient cramax, mais je trouve que voilà, il a besoin de bosser vraiment. Parce que si c'est lui notre futur avant-centre, on va pas aller loin avec ce type d'avant-centre. C'est un avant-centre pour l'instant de milieu de tableau. C'est-à-dire qu'en avant-centre où t'as pas besoin d'avoir la balle, de construire du jeu et tout. Et je trouve que quand derrière notre milieu de terrain n'assure pas, c'est un attaquant qui ne nous sert pas à grand-chose actuellement. Quand il est servi et si on a un bon milieu de terrain, on voit bien tout de suite que avec des Almada, avec des mecs qui arrivent à nous donner des ballons, il sera marqué des buts, c'est pas le problème, mais je trouve que un peu inutile. Noama, quand il est pas servi de toute la première période, effectivement, invisible, hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui percute et ça, mais quand il a pas la balle, il n'arrive pas à venir décrocher, à être juste, voilà. Mon Cherki, on va pas en parler, à part sa patte, si c'était cru jouer au 5. Mais moi, c'est pour ça que contre des grosses équipes, de toute façon, on ne peut pas jouer avec Cherki. Ou pas de suite. Pour moi, tant qu'il n'aura pas bossé son intensité, il le faisait bien pendant 2 mois, sous Pierre Sage, où il arrêtait de prendre les ballons arrêtés et qu'il partait lancer. Mais là, il recommence à faire le Cherki du 5. Donc voilà, j'ai entendu dire qu'il y en a certains qui disent oui, c'est parce qu'on les a usés physiquement. Moi, je trouve que c'est Montpellier qui était cramé. Alors peut-être que la chaleur a peut-être dû jouer un coup là-dedans, ils ont tout donné, ok, mais que un club professionnel, les joueurs soient cramés à la partie de la 45e, c'est quand même grave, quoi. Ça veut dire que t'avais pas grand-chose et t'as pas de caisse physique. Donc en plus, ils ont pas de Ligue Europa, ils ont pas de Ligue des Champions, je trouve que c'est quand même suspect. Que tu sois commencé à fatiguer à partir de l'heure de jeu, je comprends bien, mais là, 45e, les mecs, ils avaient plus de jambes, quoi. Ils arrivaient même pas à courir, c'était un peu honteux. Le deuxième but, le deuxième but qu'on met, Noama, où il a même pas besoin de dribbler, il se décale, et le mec dit, vas-y, passez. Gandalf. Gandalf, mais en mode, vous pouvez passer. Enfin bref, c'était un peu, voilà. Après, on a bien joué les coups, mais je trouve que notre pressing, il est pas là. C'est-à-dire que tu vois quelques mecs qui pressent, mais ça presse pas ensemble. Les ressorties de balles, c'était inquiétant de nos défenseurs centraux, hein. Notamment quand il y a un joueur qui vient sur le défenseur, on essaye de décaler avec un petit piqué pour la redonner, euh, pour la redonner à notre défenseur central. Et c'était, ouais, je trouve qu'on manquait de justesse là-dessus. Et dans les ressorties de balles, s'il a bossé la défense, là, il faut absolument bosser les ressorties de balles et la prise d'initiative de nos défenseurs qui ne font rien. Et du coup, on se fait presser bêtement alors qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi. Il y a pas lieu d'être. Donc voilà, après les buts qu'on a mis, le but de Noama est joli, le but de Lacazette est joli, le centre de Noama pour la tête de Lisso, pas mal. Bon, on aurait pu en mettre un cinquième avec Fofana, mais bon, on va pas s'en plaindre, hein. On a quand même eu un maximum de réussite sur le peu d'occasions qu'on a eu. Parce qu'on n'a pas eu des tonnes non plus, hein. On a eu une frappe de Noama en première mi-temps. Voilà, le but. Et en seconde mi-temps, on doit avoir quoi? 4-5 tirs. Je crois même qu'ils ont mieux tiré que nous. Je trouve que voilà, il va falloir qu'on bosse le pressing.
l'intensité. C'est-à-dire que quand on joue des équipes qui nous attendent, qui nous mettent pas de rythme, rien, et que ça nous de créer le jeu, il faut créer des courses, il faut créer du mouvement. Et je trouve que contre ce type-là, bah, on a beaucoup de mal à créer du mouvement. Surtout avec Tessman et Matic ensemble. C'est-à-dire que moi, je préférais, de toute façon, un milieu à 3 comme c'était avec Tolisso à gauche, Almada à droite, s'il a le cardio. Voilà. Après, contre Paris, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose de le mettre. C'est-à-dire, soit tu mets Tolisso et Almada un cran plus haut, mais il va falloir avoir des flèches, et moi, j'enlèverai Cherki de façon contre Paris. Pareil, je mettrais Noama Fofana, des flèches, un Lacazette ou non, un Mikotadze, parce que pour le pressing, voilà, parce qu'on n'aura pas la balle, et voilà, il nous faut des mecs où on puisse aller vite vers l'avant. Donc on garde les deux 6 devant la défense, un milieu off, les deux ailiers et Mikotadze. C'est-à-dire qu'il va percuter vite devant, quoi, avec Tagliafico derrière, Niakate, même s'il me rassure pas. C'est-à-dire que lui, à la relance, c'est catastrophique, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas mieux. Sinon, je pense qu'il aurait vu qu'il aurait pu y mettre Omari ou notre ami Kaletacha, mais c'est des mecs qui ont des défauts aussi. Alors que Niakate, il a une seule bonne qualité, c'est que sur l'homme, il est bon. Il est vraiment bon. Donc voilà, Mendy, il nous le faudra. Parce que je pense que maintenant, Nice contre Paris, il s'est pris des marées à chaque fois. Donc on espère qu'ils contiennent un peu plus Désiré Doué, Barcola et compagnie. Voilà, en espérant un bon match de Perry et Mata comme ils le font 95% du temps, qui sont vraiment nos deux joueurs phares de la saison avec Tolisso. Ce qui, pour dire quand tu as le défenseur central et le gardien qui sont les meilleurs joueurs de ton équipe, bah, ça veut dire quelque chose sur nous. Donc voilà, on va espérer un bon match. De toute façon, je pense qu'il faut jouer bloc bas. Faut pas essayer de jouer au plus malin. On n'est pas encore en capacité de réaliser notre jeu. Je pense qu'on n'en est même pas à 10% de ce que veut faire Fonseca. Donc voilà, on va laisser du temps au coach, même si défaite, même si on se prend une raclée, bah, on apprend. Mais il faut vraiment bosser des choses. De toute façon, on va pas gagner des points contre Paris. On va gagner des points contre tous les autres équipes. Et on a déjà perdu assez en début de 2025 alors qu'on était plutôt bien placé. Donc voilà, je pense qu'il y a besoin qu'on tente des choses. Quitte à perdre, il faut juste pas se prendre raclée. Et il faut pas perdre notre goal average où ça fait 2 matchs où on marque 4 buts. Donc ce qui est plutôt bien, 8 buts en 2 matchs, c'est plutôt correct, et 2 buts contre Marseille. Donc voilà. Il va falloir qu'on bosse là-dessus, il va falloir que surtout qu'on prépare ce qui nous attend après, c'est-à-dire qu'on va affronter Brest, et on affronte encore 2 bonnes équipes, il me semble, je crois qu'il y a Strasbourg dedans, et je ne sais plus la troisième. Donc voilà, il va falloir bosser nos plans de jeu, c'est-à-dire contre équipes qui nous attendent, oui, parce qu'on sait que contre des équipes qui nous laissent le jeu un peu ouvert, ça va. On va arriver à s'en sortir parce qu'on aura des espaces et tout ça. Mais contre des équipes qui ne nous laissent pas d'espace, c'est contre ce type d'équipe qu'on doit savoir gagner. Et créer du jeu. Et que ce soit avec n'importe qui. Parce que le problème là, c'est le jeu collectif. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on a bossé tactiquement, c'est-à-dire on resserre les lignes, et encore, c'est pas encore parfait. Mais là, il va falloir bosser offensivement et au niveau de la relance. Et le pressing, vraiment. Mais est-ce qu'on a vraiment les joueurs actuellement pour le faire? Je suis pas bien sûr, parce que nos meilleurs joueurs, c'est pas leur qualité première. Le gros pressing, l'intensité, que ce soit, par exemple, Cherki, c'est un de nos meilleurs joueurs techniquement, mais c'est pas celui qui met le plus de pressing. Il compte des grosses équipes, on peut pas se permettre. Il y a Almada un peu plus, mais c'est pas non plus sa qualité première. Enfin voilà, on a des joueurs un peu lents, on va dire. On est des diesels. Donc je pense que quand il aura la plénitude de son effectif, de qui il veut, je pense qu'on pourra on verra l'année 2 de ce qui se passera. Pour l'instant, on peut essayer d'améliorer grandement avec les joueurs qu'on a. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais après, voilà. Bon, je vous laisse. Je vous dis, du coup, à dimanche. D'accord? En espérant un gros match de notre part, qu'on ramène au moins un point, ce serait cool. Mais on n'y croit pas trop. Mais pas se prendre la raclée. Pas être ridicule comme le dernier match où grosso modo, on n'a jamais fait illusion, quoi. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Salut les gones, salut les fenotes. Ciao, ciao.